Bonjour tout le monde. Nous allons commencer la séance d'aujourd'hui qui concerne les composés aromatiques. On veut dire les composés aromatiques et plus spécialement, nous allons parler de benzène, le groupement, la molécule de benzène et les réactions qu'on peut réaliser sur cette molécule. Donc, cette molécule est constituée par 6 carbones qui forment un squelette cyclique conjugué avec 3 liaisons. Donc, 3 liaisons qui sont conjuguées entre eux. Alors, la position du double liaison, elle peut être entre le carbone numéro 1 et 2, ou bien entre le carbone numéro 2 et 3. Donc, ce qui donne à la molécule de benzène cette présentation, ça veut dire on présente les deux liaisons sous forme d'un cercle, ça veut dire elles sont délocalisées, on ne peut pas donner exactement la position de deux liaisons, parce que toutes les liaisons ici, ce sont des liaisons, tous les carbones sont des carbones hydrogènes sp2. Donc, quand on regarde la présentation des orbitales de ces carbones, donc nous allons remarquer la présence de deux liaisons entre tous les carbones qui forment le cycle. Donc, c'est pour ça qu'on présente les deux liaisons par un cycle. Ça veut dire il n'y a pas une position bien déterminée pour les deux liaisons. Donc, la première réaction qu'on pourrait réaliser, c'est la réaction d'alkylation. Et vous vous rappelez très bien qu'est-ce que c'est que l'alkylation, c'est l'insertion d'un alkyle. Donc, c'est la réaction qui s'appelle la réaction de Friedel-Crafts. Donc, c'est une substitution, et plus spécialement, c'est une substitution électrophile. C'est-à-dire, nous allons substituer le H, par sous forme de H+, par un groupement R+. Donc, c'est une réaction qu'on peut faire avec le Rx, on a le junior, en présence de AlCl3 par exemple. Donc, on peut faire RCl. Et dans ce cas-là, vous aurez le X qui part sous forme de X-, et R sous forme de R+, qui va être attaqué par le carbone de benzène, par le double liaison ici, et qui forme la liaison entre le groupement fini et le groupement R avec le départ de HX. Donc, c'est une substitution, comme vous remarquez, il y a la substitution de l'atome d'hydrogène par le groupement R, le groupement alkyle. Donc, c'est une alkylation de groupement fini. La deuxième réaction, c'est l'acylation. L'acylation, ça veut dire l'insertion d'un groupement acyle. Le groupement acyle, c'est RCO. C'est le groupement acyle. Donc, qu'on peut avoir à partir de RCOCl, un halogénure d'acide, bien chlorure d'acide. Donc, c'est toujours la substitution de ce proton-là qui va donner une phényl-COR, une cétone. Donc, c'est une réaction qui commence par RCOCl en présence de AlCl3 après hydrolyse. La nitration, c'est l'insertion de groupements nitreux. Le groupement nitreux qui vient sous forme de NO2+, qui est formé à partir de HNO3, H2SO4, l'acide nitrique et l'acide sulfurique. Donc, on peut préparer notre benzène. Donc, le groupement nitreux, on peut le réduire en groupement NH2, l'aniline, c'est la molécule qu'on appelle l'aniline, par action de FeHCl, le fer en présence de HCl. Donc, c'est une réaction de nitration de groupement fini. Donc, nous allons regarder l'exercice numéro 1 de la page 69, c'est l'application de quelques réactions de substitution de benzène. Donc, ce sont les trois réactions qu'on a regardées tout à l'heure. Donc, AlCl3, donc vous aurez un groupement RCl. Donc, RCl en présence de AlCl3, donc c'est une réaction, comme vous l'avez regardé, donc c'est une réaction d'alkylation. Le groupement R, c'est ici, c'est ça, c'est le groupement isopropyl. Donc, nous allons former une liaison entre le R et un carbone de notre groupement benzène. Donc, nous allons préparer ce produit-là. Donc, c'est une substitution. La deuxième réaction, c'est une CH3COCl en présence de AlCl3. Donc, ça va donner une réaction d'acylation. Donc, on aura la molécule suivante, c'est l'acétophénol, c'est la présence d'une fonction cétone. Cl2AlCl3, donc vous vous rappelez très bien, d'après les réactions qu'on a réalisées, c'est les double liaisons. Donc, Cl2AlCl3, donc ça va donner
une réaction d'halogénation, c'est-à-dire nous allons substituer le H par un Cl. Le CH3Br en présence de FeBr3, c'est pareil que cette réaction RCl en présence de HCl3, c'est toujours une réaction d'alkylation. Sauf dans ce cas-là, le groupement alkyle, c'est le groupement méthyle, donc CH3, fini. HNO3, H2SO4 dans le produit 5. Donc c'est une réaction de nitration, donc l'insertion de groupement nitreux, c'est NO2. Et finalement, l'alcène avec H+, ça va donner la formation d'un carbocation. Donc vous voyez là, c'est un groupement d'honneur qui va donner cet état moins qui va attaquer le H+, pour donner un CH3. En plus, nous allons créer un carbocation au niveau du carbone au milieu. Donc ce carbocation qui va attaquer le groupement fini. Donc nous allons préparer le produit suivant. C'est le produit qu'on obtient d'après la réaction 1. Donc c'est une réaction toujours d'alkylation. Donc comme conclusion, on a parlé d'une réaction d'alkylation. Vous avez trois réactions exemples d'alkylation. Vous avez une réaction de nitration, une réaction d'acylation et une réaction d'halogénation. Donc, nous allons parler de la réaction d'un groupe fini qui est déjà substitué par un substituant. Donc, quand vous rajoutez, par exemple, un alkyle, par exemple, ou bien une réaction parmi les réactions qu'on a regardées, c'est un groupement fini qui est déjà substitué. Alors, il y a normalement trois positions différentes. Donc, la position numéro 1 par rapport aux substitutions numéro 1 qu'on appelle la position orthon. Donc, la position numéro 2 par rapport à la substitution qu'on appelle la position méta. Et dernièrement, il y a la position numéro 3 qui est la position para. Donc vous voyez, il y a deux positions orthon. Donc ces deux positions elles sont identiques parce que la molécule que vous voyez il est symétrique. Les deux positions méta et une position para. Donc quand on ajoute un deuxième substitution, il y a trois possibilités. Donc comment peut-on orienter cette deuxième substitution? C'est le substitution numéro 1 qui va orienter cette substitution, c'est l'effet électronique du groupement E1. Donc, la seconde substitution est régiosélective et dépend de la nature de la première substitution qui est E1. Si on a le groupement E1, un groupement donnant, donc ce groupement donnant, il va orienter la deuxième substitution en position ortho et para. Donc, ça va donner deux produits. Pourquoi? Parce que ce sont les substitutions qui vont avoir la charge négative quand on présente, par exemple, les formes limites. Donc, ça, c'est un groupement donnant. Donc, c'est le départ de cette deux liaisons qui va donner la charge négative ici. Après, c'est le départ pour former une charge négative ici. Et ainsi de suite. Donc, finalement, nous allons trouver qu'il y a la position ortho et la position para qui est chargée négativement. Donc, c'est ça les positions qui vont former la liaison avec la deuxième section qui est E2+. Donc, c'est pour ça, dans ce cas-là, nous allons avoir deux produits, parmi lesquels un qui est majoritaire, c'est l'attaque en position para. Donc, si le substitut numéro 1, c'est un groupement attracteur, donc le groupement attracteur, donc, il favorise la formation de la charge négative au niveau de carbone numéro 2, bien la position numéro 2, c'est la position méta. Donc, lorsqu'on fait une deuxième substitution, nous allons attaquer, ou bien nous allons substituer le carbone en position méta. Donc, ça va donner un seul produit. Donc, la seconde substitution électrophile se fera en position méta. Donc, comme conclusion, donc la seconde substitution électrophile, elle dépend de l'effet électronique du groupement A, première substitution. Si ce dernier est un groupement donneur, donc on obtient deux produits parce qu'on peut faire l'attaque en deux positions, la position ortho et la position para. Par contre, lorsqu'on a le groupement R a un effet électronique attracteur, donc dans ce cas-là, nous allons attaquer la position méta et on obtient un seul produit. C'est ce qu'on appelle la règle d'Ohm. Donc, nous allons faire une application. Parmi les molécules suivantes, indiquer celle qui donnerait préférentiellement un dérivé méta par substitution électrophile. Donc, lorsqu'on fait une substitution électrophile, c'est les composés suivants. C'est parmi lesquels qui va donner une attaque en position méta. Donc, celui qui donne deuxième substitution en position méta,
c'est là où il y a un groupement attracteur. D'accord? Donc, nous allons parler de l'effet électronique de chaque groupement lié à notre groupement fini. Donc là, il y a un OH. Donc, comme vous voyez, l'oxygène, il a un double qui est conjugué avec le groupement phényl. Donc, c'est un groupement donneur. Donc, le groupement donneur, il donne la deuxième substitution en position ortho et para, et pas méta. Donc, nous allons passer à notre groupement acide. Ça, c'est COOH. Donc, vous avez la conjugaison entre C, division O et le groupement phényl. Donc, CO, c'est un groupement attracteur. Donc, puisqu'il est un groupement attracteur, donc, il favorise la deuxième substitution en position méta. Le BR, c'est pareil que le OH, pareil que NH2. Donc, tous les trois possèdent un atome avec un double libre qui est conjugué avec le groupement phényl. Donc, ce sont tous les trois sont des groupements donneurs. Donc, ça, il y a un double libre qui est donneur. Ça, il y a un double libre de l'atome d'azote qui est donneur. Donc, donneur, il favorise la position en ortho et para. Ça, c'est pareil pour l'aniline, pour le groupement NH2. Par contre, le COCH3, c'est pareil que COH. Donc, il y a la fonction carbonyle C divisant O qui est conjuguée, qui est un groupement attracteur par les phénylomères. Donc, puisqu'un groupement attracteur, donc, il favorise l'attaque en position méta. Donc, pour répondre à la question, les composés qui favorisent l'attaque en position méta, c'est l'acide benzoïque, donc c'est fini COH, et l'acétophénol, c'est fini avec COCH3. Donc, nous allons passer à une autre réaction qu'on peut faire, c'est les finis substitués. Donc, c'est une réaction d'oxydation de la chaîne latérale. Donc, c'est une réaction qu'on peut faire par un oxydant. Donc, ici, on peut prendre par exemple de l'oxygène en présence de aminoacides. Donc, l'oxydation, elle donne à la place du groupement alkyle la fonction acide, CO2H. Donc, par exemple, ici, vous avez un méthyle, donc on aura CO2H. Là, vous avez deux groupements méthyle, on aura l'oxydation du 2. Et là, vous avez un R, par exemple, vous avez un groupement de 2 ou 3 méthyles. Par exemple, vous avez un groupement éthyle, propyl, etc. Donc, vous n'aurez qu'un seul carbone oxydé, CO2H. Quel que soit le nombre de carbone qui se trouve dans le groupement alkyle R. Donc, comme conclusion, on a parlé de réactions de substitution électrophile, c'est les réactions d'alkylation, l'acylation, nitration, halogénation. Et on a parlé de la réaction d'oxydation latérale. Et finalement, on a parlé de la réaction de deuxième substitution. Donc, la réaction de deuxième substitution, elle dépend de l'effet électronique de premier substituant, que ce soit un groupement donneur qui est dans deux produits, la position attaque en position ortho et en position para. Et vous vous rappelez que toujours la position para, c'est plus stable parce que minimum de gènes stériques. Et lorsqu'on a le premier substituant, un groupement attracteur, donc ça donne la deuxième substitution en position méta. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.